Bonjour Dino. Bonjour Dina. Comment allez-vous? Vous aimeriez apprendre de nouvelles choses aujourd'hui? Super. Eh bien, vous savez quoi faire? Appuyez sur le bouton de Dino et vous allez découvrir ce que nous allons apprendre. Regardez, c'est le bouton des nombres. Voyons où va s'arrêter le prochain rouleau. Oh, les dinosaures! Regardez, c'est une corde à sauter. Je me demande où nous allons faire de la corde à sauter. Regarde, Dina, c'est ton endroit favori. Nous allons au parc pour apprendre à compter. C'est chouette, non? Super. Attendez un instant, les dinosaures. Vous n'oubliez pas quelque chose? Nous avons besoin d'une corde à sauter, bien sûr. C'est une corde à sauter bleue, les dinosaures. Prêts à aller au parc, Dino et Dina? Génial. Allons au parc et voyons quel nombre on va pouvoir apprendre. Hello les dinosaures! Donc, comment allons-nous utiliser cette corde à sauter? Oh, c'est une bonne idée, Dino. On peut l'attacher entre ces deux arbres. C'est parfait. Ok, Dino, tu veux y aller en premier? Bravo, Dino. Maintenant, voyons voir combien de fois tu peux sauter à la corde. Prêt? Parti! 1, 2, 3, 4, 5. Waouh, Dino, c'était super. Tu es essoufflé? C'est un bon exercice pour toi, Dino. Tu voudrais essayer maintenant, Dina? À tes marques, prêt? Partez! 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tu es fatiguée, Dina? Oh, waouh, Dina, tu es en très bonne forme. Tu devrais apprendre ça à Dino. Vous voulez essayer de sauter ensemble? Ok, allons-y. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bravo, Dino, tu as réussi. Super, les dinosaures. Nous avons appris beaucoup de nombres aujourd'hui. Vous rappelez-vous lesquels? C'est exact, Dino. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Bravo tout le monde. À la prochaine. Bonjour Dino. Tu veux appuyer sur le bouton de Dino pour découvrir ce que nous allons apprendre aujourd'hui? Voyons ça. Oh, nous allons apprendre les couleurs et les nombres. Et nous allons le faire en cherchant des œufs de Pâques. Je me demande bien où peuvent être cachés ces œufs. Ah, la recherche va commencer au terrain de jeu. Allons-y, Dino. Coucou, Dino. Coucou, Dina. Commençons la chasse aux œufs de Pâques. Alors, où peut bien se trouver le premier? Séparons-nous pour accélérer la recherche. Bien vu, Dino. L'œuf numéro 1 est rouge.
Tu l'as trouvé, Dina. L'œuf numéro 2 est vert. Vous êtes vraiment doués à ce jeu, les amis. L'œuf numéro 3 est jaune. Tu devrais peut-être t'arrêter pour voir si l'œuf vient à toi. Le voilà! L'œuf numéro 4 est bleu. Il devrait y avoir un autre œuf quelque part. C'est le dernier. L'œuf numéro 5 est blanc. Récapitulons ce que nous avons appris. Vous voulez bien? L'œuf numéro 1 est rouge. L'œuf numéro 2 est vert. L'œuf numéro 3 est jaune. L'œuf numéro 4 est bleu. Et l'œuf numéro 5 est blanc. Voilà! Bravo les amis! Au revoir Dino et Dina. Au revoir les amis. Les dinosaures, que faites-vous debout à cette heure-ci? Je pense qu'il est temps d'aller au lit, les dinosaures. Eh bien, voyons si vous pouvez apprendre quelque chose avant d'aller dormir. Qu'est-ce que vous en dites? Ok, appuyons sur le bouton de Dino et voyons ce que nous allons apprendre. Regardez, c'est le bouton des nombres. Voyons où va s'arrêter le prochain rouleau. On dirait que vous allez compter les étoiles, Dino et Dina. Je me demande où nous allons les compter. Eh bien, n'est-ce pas une surprise? Nous allons compter au moment d'aller se coucher. Attendez un peu, les dinosaures. Vous n'oubliez pas quelque chose? Il est temps de mettre vos bonnets de nuit. Ok, mettons vos bonnets de nuit et allons au lit. Oh, regardez ces beaux oreillers. Ils ont l'air tout doux. Ok, êtes-vous prêts à commencer à compter? D'accord, voyons combien de choses nous pouvons repérer. 1, 2, 3 étoiles filantes. Waouh! Dino, tu as vu ça? D'accord, voyons combien de choses nous pouvons encore observer. Oh non, Dino s'est endormi. Dina, pourquoi tu ne raconterais pas à Dino ce que tu as vu? C'est exact. Dina a vu 1, 2, 3 lucioles. Ok, voyons voir combien de choses on peut observer une dernière fois. Oh, waouh! Vous avez vu ça, les dinosaures? Bien. Donc, vous pouvez me rappeler combien de nénuphars vous avez vus? 1, 2, 3 nénuphars. Bravo les dinosaures! Oh, et regardez qui est sorti pour jouer. C'est la lune. Les dinosaures? Les dinosaures. J'imagine qu'on a assez compté pour aujourd'hui. À la prochaine! Bonjour Dino. Tu veux faire tourner le bouton de Dino pour savoir ce que nous allons apprendre aujourd'hui? Voyons voir. Ah! La Coupe du Monde de football approche et nous allons apprendre les règles du jeu.
Et nous allons le faire avec un ballon de football, bien sûr. Pas de surprise, la leçon aura lieu sur le terrain de football. Allons-y, Dino. Coucou les amis, quelle belle journée pour jouer dehors. Qu'allez-vous faire? Ah, la Coupe du Monde de football approche et vous voulez aussi jouer au football. Mais est-ce que vous connaissez les règles du jeu? Pas de souci, c'est très simple. Commençons par l'objectif principal du football. L'objectif est de placer le ballon entre les deux poteaux dans le but adverse. À chaque fois que vous marquez, vous gagnez un point. C'est simple, n'est-ce pas? Voyons de quoi vous êtes capable. Les amis, je pense qu'il est temps de passer à la règle numéro 2 du football. Vous ne pouvez taper le ballon qu'avec vos pieds ou avec votre tête. Vous ne devez pas le toucher avec les mains, la queue ou autre chose. Donc, pas de but cette fois-ci, Dino. Ah, ce n'est pas facile de tout connaître. Essayons encore une fois et voyons si tu peux marquer un but. Attendez un peu, vous deux. Je pense qu'il est temps de voir la règle numéro 3. Vous n'avez pas le droit de pousser ou de tacler un adversaire. Vous pouvez essayer de l'éloigner du ballon, mais seulement en utilisant votre épaule. Et même dans ce cas, vous devez y aller doucement. C'est vraiment gentil de ta part de dire « Je suis désolé, Dina ». Je pense que nous ferions mieux de revoir les règles, juste pour être sûr que vous vous en rappelez. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour gagner un point? C'est exact. Placez le ballon au-delà de la ligne de but et entre les poteaux. Et quelle partie de votre corps peut être utilisée pour toucher le ballon? C'est vrai, Dina, vos pieds. C'est pourquoi on l'appelle football. Vous pouvez aussi utiliser votre tête si vous le souhaitez. Mais la règle la plus importante, qu'est-ce qu'il est interdit de faire durant le jeu? C'est exact, les amis. Vous ne pouvez pas pousser un adversaire, mais seulement avoir les épaules qui se touchent. Bravo, les amis. Je crois que vous avez compris. Enfin, lorsque vous jouez selon les règles, vous respectez une règle d'or dans tous les sports. Vous savez ce que c'est? Ça s'appelle le fair play. Être un gentleman sur le terrain. C'est vrai, Dina. Ou une gentlewoman. Amusez-vous bien, les amis. À bientôt. Bonjour, Dino et Dina. Qu'est-ce que vous faites? Vous voulez appuyer sur le bouton de Dino pour voir ce que nous allons faire aujourd'hui? Voyons voir. Ah, nous allons apprendre les couleurs aujourd'hui. Et nous allons le faire en cueillant un joli bouquet de fleurs pour la fête des mères. Je me demande où nous allons pouvoir faire ça. Ah, bien sûr, dans le jardin. Allons-y, Dino. Hé, Dino et Dina, qu'est-ce que vous faites? Ah, vous allez cueillir un joli bouquet de fleurs pour la fête des mères. C'est très gentil de votre part. Et en même temps, nous allons apprendre différentes couleurs et noms de fleurs. Dina, tu pourrais tenir les fleurs que Dino va ramasser? Génial. D'accord, allons-y alors. Waouh, ces fleurs sont belles. Vous connaissez leur nom? Ce sont des roses. Et regardez cette belle couleur. Savez-vous le nom de cette couleur? Tu as raison, Dino. Les roses sont rouges. Allons en prendre une. Faites attention à ne pas abîmer sa racine, sinon elle ne pourra plus pousser. Génial. Voyons si nous pouvons trouver d'autres fleurs. Regardez celles-là. Elles sont aussi très jolies. Commençons par la couleur. Est-ce que l'un de vous la connaît? Tu as raison, Dina. Ces fleurs sont blanches. Et on les appelle des lys. Une fleur qui ressemble à des cloches. Est-ce que vous connaissez son nom?
Mais d'abord, ces fleurs ont la même couleur que le ciel. Dino, tu sais de quelle couleur est le ciel? C'est parfait, Dino. Le ciel est bleu et ses fleurs aussi. Elles sont en forme de cloche. Est-ce que vous savez comment elles s'appellent? C'est exact, Dina. Ce sont des jacinthes des bois. Notre bouquet commence vraiment à prendre forme. Voyons si nous pouvons en trouver quelques-unes de plus. Je crois que vous connaissez cette fleur, n'est-ce pas? Vous avez raison, ce sont des tulipes. Et de quelle couleur sont-elles? Tu as encore raison, Dino. Elles sont roses. Juste une dernière fleur et notre bouquet sera terminé. Regardez les amis, ces fleurs poussent au milieu de l'herbe. De quelle couleur sont-elles? Tu as raison, Dina. Elles sont de la même couleur que le soleil. Et le soleil est jaune. Nous avons donc trouvé un bouquet de fleurs jaunes. Ce sont des pissenlits. Bravo! Maintenant, nous avons un bouquet complet. Récapitulons tout ce que nous avons appris. Nous avons une rose rouge, un lys blanc, une jacinthe des bois bleue, une tulipe rose et enfin un pissenlit jaune. Vous avez vraiment cueilli un joli bouquet. Au revoir Dino et Dina. Au revoir les amis. Bonne fête des mères. Bonjour Dino. Bonjour Dina. Comment allez-vous? Est-ce que vous êtes impatient à l'approche de Noël? Vous aimeriez apprendre quelque chose de nouveau et qui va vous mettre dans l'esprit de Noël? Excellent. Dino, pourquoi tu n'appuierais pas sur le bouton de Dino pour voir ce que nous allons apprendre en cette veille de Noël? Regardez, c'est le bouton des formes. Voyons voir où va s'arrêter le prochain rouleau. Regardez les dinosaures, nous allons construire un bonhomme de neige. Mais je me demande où. Nous allons construire un bonhomme de neige à l'étang. Ça va être très amusant les dinosaures. Êtes-vous prêts à y aller? D'accord, c'est super. Mais d'abord, voyons voir ce que la machine va nous offrir pour nous aider à construire le bonhomme de neige. C'est vrai, Dino, c'est une chaussette de Noël. Allons à l'étang, nous allons découvrir ce qu'il y a dedans là-bas. Oh waouh! Regardez les dinosaures, il y a une île au milieu de l'étang. Nous pouvons y installer notre bonhomme de neige? C'est une bonne question, Dina. Comment allons-nous construire le bonhomme de neige? Excellente idée, Dino. Si on pousse la neige, ça va faire une boule. Est-ce que tu veux essayer, Dina? Et si nous les placions sur l'île? Ok, c'est parti. Une pour le corps et une pour la tête. Très bien. Que devons-nous faire ensuite? C'est vrai, Dina. Notre bonhomme de neige a besoin de bras. Dino, tu veux bien regarder à l'intérieur de la chaussette de Noël et voir si tu peux trouver quelque chose pour faire les bras? Maintenant, notre bonhomme de neige a des bras. De quoi d'autre a-t-il besoin? C'est vrai, Dino. Il lui faut des yeux. Deux boutons noirs. C'est parfait.
Notre bonhomme de neige commence vraiment à prendre forme maintenant. Ah, oui, Dina, un bonhomme de neige ne serait pas complet sans un nez. Oh, une carotte en guise de nez, c'est parfait. Je crois que notre bonhomme de neige est terminé. Qu'y a-t-il, Dina? Tu penses que nous devrions donner quelque chose à notre bonhomme de neige pour le tenir au chaud? Excellente idée, Dina. C'est une paire de gants et un chapeau pour notre bonhomme de neige. Bravo les dinosaures! Nous avons appris plusieurs formes aujourd'hui et notre bonhomme de neige peut rester bien au chaud sur l'étang. À la prochaine et joyeux Noël!